L'idée du concours, en fait, donc ce travail dans les bois, d'où m'est venue cette idée? En pensant aux arbres, aux bois, je vois ces grands arbres en fait qui ploient et qui se recouvrent un peu et qui forment tout naturellement des ogives. Donc je suis partie sur l'idée de ces ogives. Et à travers ces arbres, je vois aussi ces raies de lumière qui passent, tout naturellement, les vitraux évidemment. Et donc j'ai eu cette idée de mélanger métal et verre de nouveau, du bois également parce que je voulais que ça s'intègre en fait un maximum dans la nature. Et donc le bas de la sculpture, il va y avoir un tressage avec des branches, ce qui lui permettra de s'intégrer et de s'ancrer aux deux arbres sur lesquels elle va venir reposer. Derrière cette arche métal et verre, des élèves vont venir présenter leurs projets pour l'avenir qu'ils ont réalisés en fait sur des petits vitraux en 3 dimensions. Ils ont inscrit sur ces verres leurs vœux pour l'avenir, leurs souhaits. Et donc tous ces vitraux vont être placés sur des grands bambous qui vont, j'espère, jouer avec le vent. Un peu pour rappeler justement ces arbres de nouveau. Et ça va devenir un peu le portique de l'avenir où on pourra passer et imaginer son futur dans évidemment des termes très positifs. Une sculpture qui va faire plus ou moins 5,50 m. Avec quand même quelques petits soucis techniques parce qu'il ne faut pas que ce soit trop lourd. Donc je suis obligée de travailler avec des tôles qui ne sont pas très épaisses, elles font 3 mm. Je vais avoir une symbolique du soleil et de la lune, donc du jour et de la nuit en fait. La méthode Tiffany, c'est quoi? Eh bien, on met un petit ruban de cuivre autocollant, vous voyez, tout autour de la forme. Voilà, on colle bien de deux côtés. Donc il y en a sur la tranche, là et là, d'accord? Et puis, je fais ça partout. Je mets les verres l'un à côté de l'autre et comme ça, je peux les mettre droits. Et vous verrez dans les travaux de mes élèves, ils les ont mis comme ça. Par moment. Ils les mettent dans tous les sens. On peut les mettre dans tous les sens. C'est le plaisir de cette méthode. Ce sont des rubans de cuivre autocollants que je vais placer tout autour de l'endroit où je vais placer mes vitraux. Et sur chaque petit verre, je vais mettre tout autour également un petit morceau de cuivre. Alors, la particularité du cuivre, c'est qu'elle attire l'étain. Donc, quand je vais venir mettre mon verre ici tout contre, avec du cuivre autour, je vais laisser un tout petit espace de la valeur d'une épingle et puis je vais venir couler un petit joint d'étain qui va venir bloquer en fait, qui va se mettre au-dessus, à l'intérieur et puis au-dessus. Je vais faire la même chose derrière, donc je vais avoir comme une poutre en I, comme les plombs en I en fait, qui va venir bloquer mon verre sur la partie métallique. Alors, je vais relever mon patron. Je vais ici faire 2 formes pour vous montrer. Voilà. Pour refaire en fait toute la forme de mon gabarit. Je vais les poncer. Quand elles seront bien poncées, je vais leur mettre un petit ruban ici à cheval, en fait sur la tranche. Je vais rabattre les deux côtés. Je vais les remettre l'un à côté de l'autre, dans le bon sens c'est mieux. Voilà. Et puis je vais couler
de l'étain, simplement avec un petit fer à souder. Je vais venir mettre un fil d'étain entre les deux. Une clé maintenant. Non, mais le tout, c'est de réussir à passer les. Et ici aussi, super. Non, continue. Continue. C'est attaché. Il y en a un qui est tombé en dessous. Colson, pourquoi? Parce que les planches en fait viennent avec. Oui. On va relever en fait avec les planches pour éviter qu'elles ne tordent, pour que les vitraux ne cassent pas. Parce qu'après, il faudra tout amener au bon endroit une fois qu'on a. Quand on met... Voilà. Ça va? Merci Pythagore!